Corona. Corona. Les coronavirus doivent leur nom à une petite couronne de protéines pointues, dite spicules. Corona. Corona. Le diamètre du virus est compris entre 60 et 140 nanomètres. Corona. Étoile minuscule qui s'accroche aux vêtements, aux portières des voitures, aux façades des immeubles. Étoile mesquine qui essaime dans les rues, s'agrippe aux fenêtres, aux balcons, aux gouttières, se colle aux réverbères. Les spicules rouges, qui sont vues comme une couronne en microscopie, lui servent à pénétrer dans les cellules. À Paris, rue Jacob, galerie Métamorphose, est exposé en vitrine un exemplaire grand format du recueil de Gerasim Luca, La voici, la voix silencieuse. Au-dessus, un peu sur la gauche, sur une page blanche, est écrit en lettres capitales « Adorable éléphant, format vide, adorable vide, format éléphant ». La voici, la voix silencieuse. Corona. En Italie, à la Renaissance, signifie point d'orgue, appelé aussi point de convenance ou point de concordance. Corona. Une couronne qui surmonte un point. Quelque chose se fige et autour le vivant se déploie, se développe, explore, prolifère. La multiplication d'un virus consiste en l'introduction du génome viral dans une cellule, et c'est elle qui va fabriquer de nouveaux virus selon un procédé de biosynthèse que l'on appelle réplication. La voici, la voix silencieuse. La bois syllabe bois silencieux. La voici, la voix silencieuse. Ouais. Bonsoir. Il manque 1,40 € pour un truc à grignoter.
Je dis 80 centimes, je demande 2-3 fois, je demande une gentillesse. Même s'il n'y avait aucune chance, vous êtes arrêté, c'est très poli. Mais vous avez de la chance parce que j'ai pas de monnaie. Parce que j'ai pas pu manger, je suis épais. Mais j'ai pris ça pour si je rencontrais quelqu'un qui était dans le besoin. Ah ben Donc, regardez, vous voyez, je vous montre le cœur qui est là. mais j'ai pas besoin. Non mais vous êtes très très gentil, je vous remercie pour la solidarité. C'est normal. Seigneur, que vous bénisse vous et votre famille. Vous êtes très gentil, cher Bonne monsieur. soirée. Ah vraiment, c'est en plus la vie plus partie. Attendez monsieur, monsieur c'est gentil, c'est votre sourire. C'est très très gentil. Mais le vôtre aussi. Voilà, c'est adorable. Merci beaucoup. Corona. Corona. Un virus ne peut pas être considéré comme un organisme vivant car il ne peut pas se répliquer seul. Lors du contact avec un organisme vivant, homme, animal, plante, le virus va utiliser la machinerie moléculaire de cet organisme pour se répliquer et se démultiplier en plusieurs copies qui vont coloniser plusieurs centres vitaux de son hôte, voie respiratoire, intestin, sang. La voici, la voix silencieuse. La voile ici vaut 600 yeux. La valoir est là, dit l'ancileuse. La voici, la voix silencieuse. Corona. Les hommes se claquemurent, sortent les rats, déboulent les sangliers. Les hommes s'enterrent, dansent le loup, le renard et la belette, le pangolin, la chauve-souris et la civette. Corona. En Italie, à la Renaissance, indique qu'il faut continuer le son de la note jusqu'à ce que les autres parties soient venues à leur conclusion. Sébastien de Brossard, Dictionnaire de musique, 1702. On a vu des oies remonter l'avenue de l'Opéra. Une mère canne et ses petits sur le périphérique. La voici, la voix silencieuse. Valois-ci, Valois-là, en silence. La voir ici, la voir qui s'élance et ose. La voici, la voix silencieuse. Le point d'orgue est proprement une tenue en musique et est en usage en plusieurs parties quand on veut que l'une continue longtemps sur un même ton, tandis que les autres font différents accords.
Les Espagnols l'appellent Calderón, les Italiens Corona. Dictionnaire universel Antoine Furtière, 1690. Corona. Corona. Les hommes font le point, les oiseaux chantent dans toute la grande couronne. À Venise, on a vu des poissons dans le Grand Canal et le Rio de la Misericordia. On a vu des enfants pêcher le crabe dans le Rio San Sebastiano. Corona. Corona. Au Batignolles, on a vu des chats sauvages courser des merles. On a vu des dauphins dans le port de Cagliari. Des dindes sauvages dans une cour de récréation à Oakland, Californie. Corona. Corona. La voici, la voix silencieuse. L'homme se séquestre, ne fait plus un geste, mange du riz, des pâtes. Fini les plats exotiques. Fini la soupe de chauve-souris, le cobra frit, la pâte d'ours braisée. Fini la soupe de civette, la soupe de testicules de tigre. Corona. Corona. On se coffre soi-même. 3 milliards d'humains dans la même prison, et les autres qui attendent à la porte. Jusqu'à nouvel ordre, les visites sont interdites. En Thaïlande, les singes ont envahi la ville de Lopburi. Corona. Corona. Adorable éléphant, format vide. Adorable vide, format éléphant. Au croisement de la rue de Bussy et de la rue Mazarine, 5 livreurs à vélo attendent la course, l'œil rivé à leur smartphone. La voici, la voix silencieuse. La Vachy l'avoue, assis sur les cieux, il voit Sissi boire dans les cieux. La voici, la voix silencieuse.
pas le seul à filmer. Corona. Corona. Pour acheter du pain, il faut cocher la bonne case et ne pas oublier sa pièce d'identité. Paris intramuros a perdu un quart de sa population. Devant le musée d'Orsay, les sémaphores servent de perchoir aux cormorans. Les spicules solaires sont des tubes dont les parois sont constituées d'un champ magnétique invisible. Ils transportent le gaz chaud autour des taches à 50 000 km à l'heure. En 1931, l'astronome Bernard Lyot met au point le coronographe, une lunette permettant de simuler des éclipses totales et d'observer les régions périphériques du Soleil. Le tube était formé de lattes de parquet détachées d'un plancher de l'observatoire de Meudon et assemblées avec des clous. Les spicules solaires ont jusqu'à 500 km de diamètre et leur durée de vie va de 5 à 10 minutes. Après s'être levés parfois jusqu'à 16 000 km, ils retombent et s'évanouissent avant de réapparaître quasiment au même endroit et avec une même périodicité. L'énergie du champ magnétique est convertie en énergie cinétique et thermique, qui est ensuite transférée aux spicules, poussant à travers la chromosphère vers la couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil, la couronne. Des images capturées par le satellite Solar Dynamics Observatory de la NASA dans le spectre ultraviolet extrême ont confirmé que les spicules pouvaient atteindre des températures d'environ 1 million de degrés Celsius. À Cannes, sur la Côte d'Azur, des supermarchés prennent désormais la température de leurs clients. À partir de 38 degrés, le client doit faire demi-tour. La voici, la voix silencieuse. Oisive, voix tendancieuse. La voisine lave en silence ses yeux. À voir si la voir, crémin Dieu. La voici, la voix silencieuse. La ville s'arrête, mais la vie continue. Les médecins soignent leurs patients.
médecins meurent du mal de leurs patients. Les téléconsultations explosent. Dans Paris qui respire, les poumons sont mangés. Seul au milieu de l'esplanade du Louvre, un sans-abri passe devant la pyramide. Les murs du musée réverbèrent le raclement de sa valise sur le sol. L'élite ukrainienne a été contaminée à Courchevel, au bar des pistes. Là-bas, sans skieuse. La voici anxieuse. Quai de Conti, sous le porche de la Monnaie de Paris, un homme confiné dans son manque pousse des cris inhumains. Corona. Corona. Vue depuis le boulevard Saint-Michel, la Sorbonne a des airs de caveau. Le 5 juin 1936, une expédition part de Bagnères de Bigorre pour monter jusqu'à l'observatoire du Pic du Midi, à dos d'homme, un nouveau coronographe de 6 mètres de long, démonté en tronçons, chacun porté par un skieur. Remonté par Bernard Liot et fixé sur le tube de l'Équatorial, il y restera en fonctionnement pendant 40 ans. Corona. Corona. Pissenlit vénéneux. Ourson de carnaval. Petite perle champignonneuse. Pâle pelote d'amanite rouge. Corona. Rue de Rennes, au 3e ou 4e étage d'un immeuble, un pianiste répète inlassablement les premières mesures de l'étude révolutionnaire en do mineur de Chopin. Sous le pont Royal passe une péniche transportant de la terre. Sur la paroi arrière de la cale a été gravé en lettres capitales le mot Chopin. Le chômage partiel atteint un nouveau sommet de 6 300 000 salariés. Bruxelles veut prolonger jusqu'au 15 mai l'interdiction des voyages non essentiels vers l'Union européenne. Dans le Bordelais, vers la fin de l'été 1411, la dysenterie et la peste furent si grandes qu'il y mourut presque 12 000 personnes, de façon qu'on y pouvait trouver de vendangeurs.
Selon l'OMC, le commerce mondial pourrait chuter de près d'un tiers en 2020. Rue du Vieux Colombier, quelqu'un a tagué. On veut des masques et des tests. Plus loin, rue du Vaugirard, sur la vitrine d'un bar, en dessous de l'indication champagne, spritz, Bellini, le propriétaire a ajouté à la main masque. Un astérisque renvoie plus bas à cette précision. Non, je déconne. La voici, la voix silencieuse. La vaisselle a valsé rit la lanceuse. Les fossiles la font lente et rieuse. S'il boit, la voici la cirrhose. Ce mois-ci, il m'envoie 26 roses. La voici la voix silencieuse. On a vu des ratons laveurs sur la plage de San Felipe au Panama. On a vu un puma errer dans les rues de Santiago du Chili. Aux dernières nouvelles, le virus s'accrocherait aux particules fines et extra fines. Il se répandrait grâce à elle dans les rues, les faubourgs, les campagnes. Le poil des bêtes est devenu suspect. Peut-on encore se passer la main dans les cheveux ? Au pied de l'église Saint-Séverin, un sans-abri écoute sa radio à plein volume. Corona. Corona. L'homme se séquestre lui-même, s'interdit de promenade, se claustre dans son propre mutisme. Au trou l'humanité, au trou. Le 19 mai 1348, au matin, Pétrarque reçoit la lettre lui annonçant la mort de Laure, victime de la peste. Des
scientifiques américains ont publié dans la revue Science la première carte atomique en 3 dimensions de la partie du nouveau coronavirus qui infecte les cellules humaines, une étape importante pour le développement de traitements et de vaccins. Corona. Corona. La voici, la voix silencieuse. La vague approche. L'Élysée vit reclus. Le ministre de l'Éducation déclare que le contact a été perdu avec 5 à 8% des élèves. Les paquebots sont maintenus à quai ou gardés à distance. Sur le Celebrity Apex, ils ont dansé au lieu de rester confinés. Corona. Coronavirus. Encore un navire russe. J'en peux plus, moi, des devoirs. J'en peux plus des devoirs. Je n'en peux plus. Trois fourgons passent gyrophares allumés devant le sans-abri de la rue des Saints-Pères. Gare au Corona. Pour moi, ça ne change pas, dit l'homme. Je ne risque rien, je suis un ours. Il parle d'un Espagnol qui a gagné 37 millions au loto et lui a offert ensuite du chorizo. Et d'un autre qui chantait une chanson 143 000 ans avant Jésus-Christ. Corona. Corona. En 429 avant Jésus-Christ, Périclès meurt de la peste à Athènes. Le 20 septembre 1720, meurt à Marseille de la peste le docteur Charles Peyssonnel, père de Jean-André Peyssonnel, qui écrira 30 ans plus tard son traité du corail. La voici, la voix silencieuse. Le doigt dans l'oreille séreuse, l'imbécile abbé sentencieux. Pas facile à voir la fente pieuse. Le doigt, si adroit, invente Dieu. La voici, la voix silencieuse. Corona. Corona. Les spicules solaires ont jusqu'à 500 km de diamètre et leur durée de vie va de 5 à 10 minutes.
Après s'être élevés parfois jusqu'à 16 000 km, ils retombent et s'évanouissent, avant de réapparaître quasiment au même endroit et avec une même périodicité. Le dioxyde d'azote a baissé dans les villes. À la radio, on vante le confinement heureux. Dans les journaux, on montre quels sont les pays qui sont parvenus à aplatir la courbe. Mais il n'y aura bientôt plus de journaux, plus de papier, plus de kiosquiers. La voici, la voix silencieuse. L'humanité retient son souffle. On demande aux citadins de compter les oiseaux. Adorable éléphant, format vide. Adorable vide, format éléphant. Les usines réorientent leur production. Des voitures ou des jeans, on passe aux respirateurs, aux masques FFP2. Sur les vitrines des magasins, désormais fermés, sont encore collées des affichettes sur lesquelles on peut lire un seul client à la fois. Corona. Corona. Les corbeaux s'appellent d'une rive à l'autre de la Seine. Corona! Corona! Au milieu du boulevard Saint-Germain, un groupe de pigeons se partage un morceau de pain. À Calcutta, une civette malabar a traversé la rue à un passage piéton. Une voiture de police roule au pas devant le théâtre de l'Odéon. Sous les arches, des sans-domicile s'installent pour la nuit. L'un d'eux, assis sur les marches, contemple la lune. La voici, la voix silencieuse. À Londres, des renards se promènent sur les trottoirs. On a vu des sangliers dans les rues de Barcelone, un groupe de paons dans les rues de Madrid.
Sri Lanka, dans la ville de Trincomalee, un cerf axis a été aperçu. On a vu un koala dans un centre commercial à Victoria, en Australie. Devant la fontaine Saint-Michel, une femme avec un masque parle au téléphone. Vivement que la vie reprenne. Sous le porche de la Monnaie de Paris, un homme confiné dans son manque pousse des cris inhumains. Corona. Corona. On a vu un élan courir dans les rues d'Utena, en Lituanie. Une antilope dans les rues de Noida, en Inde. Des canards colverts se promenaient devant la Comédie Française. On a vu un héron dans le centre du Havre. La voici, la voix silencieuse. La faucie, la fauchée, la cireuse. La voici, la voix silencieuse. Gerasim Luka. Jean Racine met pas dans ses rimes au gars. J'essaye, en tout cas. Vers les cimes de l'Oural, les rats signent l'oukase. Guerre assassine ou pas, il déprime le loup gras. Gerasim Luka s'est pris des coups bas. Je le ranime ou pas? Verse la dit, mon gars. Des racines de yucca, des bassines de nougat. J'ai amassé le mocha. Gerasim Luka, grâce à la rouquine qui babille tout bas, j'ai vu Guernica. Il y a des signes tout là-bas. Gerasim Luka. Guérassi, debout pas, vers les cimes reluqua. Dans la Seine se jeta, hélas, sloupa pas, Gerasim Luka. Corona. Corona. Pont Royal passe un couple avec un chien.
L'homme porte un anorak rouge, la femme un imperméable jaune. On a vu des daims dans les rues de Nara. Un cygne égaré dans le centre de Milan. Sous le pont Neuf, 2 hommes grenouilles en combinaison rouge remontent lentement le courant. L'un s'accroche à une planche blanche, l'autre à une planche noire. Devant le palais royal, 2 hommes sans abri sont allongés à terre, enveloppés dans des sacs plastiques, la tête contre le même réverbère. Un autre sans-abri, tirant derrière lui 2 valises, passe à côté d'eux et disparaît sous les arches de la rue de Rivoli. C'est le printemps. Le lierre recolonise les murs. Square Gabriel Piernet, rue de Seine, les prunus se réinventent le rose. De l'autre côté de la rue, le visage de Voltaire a été peint en noir. Corona. Corona. Invisible planète hérissée d'œillets rouges. Sphère minuscule qui gobe la sphère gigantesque. Place de la Concorde, un gyrophare tourne obstinément, colore l'obélisque d'un bleu épileptique. Un homme marche à grands pas quai Voltaire. Il chante des bribes de chansons, testant avec tous les registres de sa voix la réverbération des façades. Au dernier étage d'un immeuble, rue Saint-André-des-Arts, un enfant pleure. Il s'est enfoncé une écharde dans le pied. 3 milliards d'hommes ont la même écharde dans le pied. La voici, la voix silencieuse. Le fossile a faussé l'encre hideuse. La voici, la voix silencieuse. On a vu des condors sur les terrasses de Santiago. Des coyotes à San Francisco. Corona. Corona. C'est la fête des fous, mais les fous sont immobiles, muets, cloîtrés chez eux, emmurés vivants. Ils prennent la fuite en restant assis sur leur chaise. La voici, la voix silencieuse.
La voix syllabe à silence dieuse. La voici, la voix silencieuse. À l'intersection de la rue du Bac et du quai Voltaire, un panneau de circulation grince, secoué par le vent. On l'entend depuis le milieu du pont Royal. Corona. Corona. Adorable éléphant, format vide. Adorable vide, format éléphant. Le président de l'Eurogroupe met en garde contre une fragmentation de la zone. La voici, aboie-t-il, en queue. La voici, la voix silencieuse. Seul sur le pont des Arts, un jeune homme fait ses pompes, main et pied gauche en appui sur un banc, main et pied droit sur le banc parallèle. Rue de Condé, deux affiches sont collées l'une contre l'autre. Sur celle de gauche, une vague sur le point de s'abattre. Sur celle de droite, un homme accroupi, le visage et les cheveux dissimulés derrière un foulard blanc. Un peu plus loin, sous une plaque indiquant qu'a vécu là, avant son mariage avec Camille Desmoulins, Lucille Duplessis, guillotinée le 13 avril 1794, ont été bombés les mots « Yes, future ». Deux policiers à cheval traversent le boulevard Saint-Germain. On entend le bruit des sabots qui frappent le bitume depuis les rues adjacentes. Le compositeur n'a plus de papier musique, plus d'encre dans son imprimante. Il doit tracer ses portées à la main. Le temps est revenu des barricades mystérieuses. Devant le supermarché de la rue de Seine, un sans-abri taille la moustache de son compagnon avec des ciseaux d'écolier orange.
Voici revenu le temps des quarantaines. En 1847, avant de traverser la mer Noire pour jouer devant le sultan Abdul-Medjid, Franz Liszt est mis en quarantaine à Galatz, dans le delta du Danube. Pour tenter de se maintenir à la surface, on s'équipe de masques de plongée. D'après le professeur Harvey Weinberg, il faut identifier, premièrement, ceux qui sont infectés, deuxièmement, ceux que l'on soupçonne d'être infectés, troisièmement, ceux qui ont été exposés, quatrièmement, ceux qui n'ont pas été infectés ou exposés, et cinquièmement, ceux qui ont guéri après avoir été infectés et qui ont développé une immunité adéquate. Autour du noyau de peur fleurissent les stratégies contrephobiques. L'infirmière, à la fin de sa journée, enferme ses vêtements dans un sac poubelle. Soupçonnant ses mains, elle ne caresse plus ses enfants qu'avec les yeux. Quai des Grands Augustins, sur la porte d'entrée d'un immeuble, une affichette est scotchée sur laquelle est écrit « En application des mesures barrières, merci de fermer la porte à clé derrière vous ». Rue Bonaparte, quelqu'un a tagué sur une vitrine « Nous ne sommes pas en guerre ». Un peu plus loin est collée sur la porte d'un immeuble une affiche sur laquelle est écrit en lettres capitales, chacune d'une couleur différente, « Merci aux facteurs et aux éboueurs ». La voici, la voix silencieuse. Dans le Yunnan, des éléphants se sont enivrés de vin de maïs. Corona. Virus supporté par les gouttelettes. Long baiser qui passe de bouche en bouche. Corona. Corona. Bonsoir. Bonsoir, Tim. Aujourd'hui, j'ai mis le masque. Ah, c'est bon. Et... Si vous voulez, c'est les tableaux. Ouais. Tu les gardais comme les... Ouais, je veux bien. Je fais double les fois. Parce qu'il y en a d'où vient l'effet de bouille. Bouille poussière. Celui-là. C'est bon. Voilà. Un canal et un rocaille. Et
ça, c'est requin avec soleil rouge qui sort de l'eau. Il sort de l'eau esthétique. Esthétique. Et il y en a l'autre, ça c'est Tour de Montparnasse. Tour de Montparnasse, entourage beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures, c'est ça. Et je prends celui-là. Celui-là, tu les prends. D'accord? D'accord? Celui-là, c'est le bon. Ça va, Ça va ça? ça va, c'est mieux. Attends. Le séminaire. Faut faire attention. Ah, oui. On fait attention à tout pour le niveau. Après, tu reflètes, mais quand il faut vernir. Ouais. Après, quand il est frais. Internet, c'est bon. Ça va Je ce soir? continue. Peinture à l'eau. Après, acrylique. Quand il passe le virus. Ah. Encore 12 semaines, après on commence acrylique. Et ça, c'est à l'eau. Tout ça, c'est à l'eau. Peinture à l'eau. Bon, merci beaucoup. Vous voulez pas une bouteille? Merci, c'est gentil, non? Regarde, si tu aimes une bouteille C'est gentil, mais ça va, merci. de petites comme ça, gaufrée, c'est sucré. Oui, vaut mieux que vous le gardiez vous. Hein? C'est pour Moi, vous, c'est mieux. moi, je les bois. Voilà, à ma santé. À votre santé. Je vis pas mal, regarde. Il me donnait ma fille Mita. Il me donnait Mita. C'est la chica. Ada, Mita. Et promener les chiens. Et dire, regarde si c'est bon, si c'est pas bon. Si c'est pas bon, tu le jettes à la poubelle. Oh, Bonsoir, Sin. Il m'a fait toi de virus. Il y en a virus. C'est bon masque. C'est bon. bonne soirée. Bonsoir. En application de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, je certifie que mon déplacement est lié au motif suivant. Déplacement bref, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile, lié soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. À Paris, rue Jacob, le 3 avril 2020, 21h40, 22h40.